Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo de notre série consacrée au Rutus Versa. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au son que votre détecteur émet en nous penchant sur les tonalités. Je vais vous expliquer ce qu'est une tonalité et ce que nous propose le Versa comme choix de tonalité, comment les choisir et comment personnaliser vos tonalités. Qu'est-ce que les tonalités? Eh bien, elles déterminent la façon dont votre détecteur émet des sons plus ou moins aigus ou graves en fonction des indices détectés lorsqu'un objet ou une monnaie passe sous le disque. Chaque tonalité correspond à une plage d'identification. Rappelez-vous la vidéo où nous avons parlé des indices. Ces valeurs numériques vous donnent des informations sur la nature des objets détectés. Les tonalités traduisent ces informations en sons pour que vous puissiez les reconnaître à l'oreille. Si on simplifie un peu, eh bien les ferreux vont sonner très graves et les bonnes cibles plus aiguës. Vous pouvez choisir parmi différents profils sonores qui permettent d'avoir plus ou moins de tonalités. Plus le nombre de tons est élevé, plus vous aurez de nuances pour distinguer les cibles. Prenons l'exemple du profil de ton. Les indices négatifs, comme les objets ferreux, produisent un son grave à 130 Hz. Les indices positifs, associés à des cibles plus intéressantes, produisent un son aigu à 529 Hz. Autrement dit, les cibles avec des indices négatifs, comme les ferreux, auront un son grave, tandis que celles avec des indices positifs, comme une monnaie, auront un son aigu. Ce réglage est simple, efficace et permet de distinguer facilement les bonnes cibles des déchets en fer. Voyons maintenant comment fonctionne le profil 6 tons. Dans ce cas, les différentes plages d'indices sont réparties sur une gamme sonore encore plus large avec des sons de plus en plus aigus à mesure que l'indice augmente. Par exemple, une cible avec un indice de 30 aura un son différent d'une cible d'un indice de 70. Cela vous permet à l'oreille de mieux différencier les objets selon leur conductivité et d'être plus précis sur l'identification. Avec le Versa, vous avez le choix entre plusieurs modes de tonalité. Faisons le test avec plusieurs cibles qui ont un indice différent les unes des autres et voyons ce que cela donne. Voici le choix des tons qui s'offre à vous. Vous avez tout d'abord le mode pitch. Vous aurez un seul son pour toutes les cibles non ferreuses, mais avec une variation en fonction de la force du signal. Plus votre cible sera proche du disque, plus le son sera aigu. Ce mode est idéal pour les terrains fortement pollués. Ensuite, vous avez une tonalité. Vous aurez un seul ton qui sera pour tous les objets. Ils seront signalés de la même manière sans distinction entre les indices négatifs ou positifs. Avec 2, 3 ou 6 tonalités. Comme nous avons vu un peu avant, avec les exemples de 2 et 6 tons, vous aurez différents sons qui seront assignés à des plages d'indices. Plus vous choisirez de tonalités, plus vous pourrez différencier à l'oreille l'indice de chaque cible. Pour le 2 tons, vous aurez des sons graves pour les indices négatifs et un son aigu pour les indices positifs. C'est le même principe pour le 3 et le 6 tons. Les indices négatifs sonneront graves et les indices positifs sont séparés en plusieurs paliers. Pour le 3 tons, ces paliers sont séparés comme ceci. Entre les indices 0 à 45.
les indices supérieurs à 45. Pour le sciton, les indices positifs sont répartis comme ceci. De 0 à 14, 15 à 34, de 35 à 54, de 55 à 74 et au-dessus de 75. Nous avons un dernier choix de tonalité avec le mode multiton. Avec ce mode, chaque point d'indice a une tonalité différente, offrant une analyse très détaillée des cibles, mais demandant plus d'expérience pour être bien interprétée. Car quand vous passez sur une cible qui a un indice qui varie un peu, la musique est particulière. Mais bien maîtrisé, ce mode vous permettra d'entendre la moindre variation. Bien entendu, les tonalités peuvent être personnalisées pour s'adapter à vos préférences avec les modes enregistrement 1, 2 et 3. Regardons tout de suite comment faire. Appuyez sur le bouton Pinpoint et maintenez-le enfoncé. Avec les boutons Marche et Paramètres, vous vous déplacerez pour choisir l'indice dont vous voulez changer la tonalité. Avec le bouton Plus et Moins, vous allez monter ou descendre la tonalité. En faisant un appui court sur le bouton Pinpoint, vous pourrez activer le mode Copie. Cela va vous permettre d'étendre une tonalité sur toute une plage d'indices. Un autre appui court sur le bouton Pinpoint vous permet de quitter le mode copie et un appui long vous sort de la personnalisation. Vous pourrez donc ajuster les tonalités selon vos préférences. Comment choisir ces tonalités ? Si vous débutez, je vous conseille de commencer avec 2 tonalités. C'est simple et efficace pour apprendre à reconnaître les sons graves des ferreux des autres cibles. Une fois que vous êtes à l'aise, passez en 3 tonalités. Vous pourrez ainsi entendre une distinction claire entre les objets ferreux avec un son grave, les bas conducteurs avec un ton moyen et les hauts conducteurs avec un son aigu. Sur des terrains très pollués, comme des zones remplies de déchets ferreux, le mode pitch est très utile pour repérer rapidement les cibles intéressantes. Sur les terrains moins encombrés, essayez 3 ou 6 tonalités qui offrent une meilleure différenciation entre les types de cibles. Pour les utilisateurs avancés, si vous êtes expérimenté et que vous souhaitez une analyse audio très fine des cibles, le mode multiton est fait pour vous. Dans ce mode, chaque point d'idée a une tonalité spécifique, ce qui vous permet d'identifier précisément à l'oreille la nature des objets détectés. En résumé, pour les débutants, commencez par 2 ou 3 tonalités pour apprendre à interpréter les sons. Pour les terrains pollués, privilégiez le mode pitch ou 2 tonalités. Pour les utilisateurs avancés, exploitez le multiton pour une analyse détaillée et programmez vos propres profils sonores. Avec un peu de pratique, vous saurez quel réglage correspond le mieux à votre style de détection et au terrain que vous explorez. Prenez le temps de tester et d'affiner vos choix et vous verrez rapidement les résultats sur le terrain. Voilà, j'espère que maintenant vous avez compris le principe des tonalités et comment bien les choisir en fonction de vos besoins. Vous connaissez maintenant les 3 points qui vous permettent de bien identifier vos cibles. Le son, l'indice et le graphique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en détail des sons avec les paramètres avancés audio. En attendant, je vous souhaite de belles découvertes et une excellente détection. À très bientôt.